très heureuse de te retrouver ici, dans ton univers. Voici le cadre où tu as écrit pendant 1 an. Et oui, tout à fait. Bienvenue dans ce lieu que tu connais bien, hein, Denise. C'est en effet ici que j'ai rédigé le syndrome d'Adrasté pendant 1 an. Oui, tu m'avais parlé de ton projet, mais de manière succincte. Maintenant que tu as écrit le mot fin, tu peux m'en dire un peu plus? Oui, alors le syndrome d'Adrasté est un thriller psychologique. En fait, je suis parti une idée simple. Euh, que se passe-t-il lorsqu'on apprend soudainement sa fin prochaine? Devons-nous obligatoirement nous résigner à disparaître sans bruit et en silence? Est-ce qu'on ne se trouve pas soudain inaccessible à la justice des hommes? Et à partir de ce constat, j'ai imaginé l'histoire d'une femme simple, une invisible, une femme de ménage, qui se retrouve brusquement plongée dans cette situation. Alors elle décide de mettre à profit les quelques semaines qui lui restent à vivre pour exercer une vengeance collective. Ah, une histoire de vengeance, j'adore. Ah oui, moi aussi, hein, j'adore les histoires de vengeance. Et mon héroïne, Samantha Mitchell, en fait, a été victime d'un viol et de maltraitance au début de sa vie de femme. Elle se résout à se lancer dans un parcours meurtrier à l'encontre de multirécidivistes. Et au nom de toutes les femmes, les personnes vulnérables victimes de ces tortionnaires, elle accomplit une véritable vengeance par procuration. Mais sa dernière victime lui réservera une surprise, je ne t'en dis pas plus. Mais pourquoi avoir choisi un sujet aussi sombre? Tu sais, on vit dans un monde dangereux, hein. Le monde actuel n'est pas tout rose. J'étais aussi particulièrement choqué, je le suis encore, par le peu d'hommes qui se sentent concernés par les violences sur des personnes vulnérables, des femmes, des enfants. Le sujet des féminicides n'est aussi, à mon avis, pas suffisamment pris en compte par le monde politique et par notre société dans son ensemble. Même si la lutte contre les violences faites aux femmes a été classée grande cause du quinquennat, eh bien, les résultats sont pour le moins mitigés. Si je comprends bien, le syndrome d'Adrasté, au-delà de l'histoire, vise à délivrer un message. Oui, exactement, c'est ça. D'ailleurs, Samantha Mitchell, au cours de son spectaculaire parcours vengeur, attire l'attention des médias et délivre par leur intermédiaire une supplique destinée à toutes les victimes. En fait, je considère qu'un roman ou une œuvre de fiction doit servir de moyen pour attirer l'attention et qui sait changer les choses sur des sujets de société. J'espère que le syndrome d'Adrasté satisfera à cette ambition. Oui, c'est très intéressant en effet. Il me tarde de te lire. La sortie est prévue pour quand? Alors tu vois, là, en ce moment, on est en pleine phase de correction. Je travaille avec une correctrice professionnelle. Ensuite viendra la phase de mise en page, puis l'élaboration de la maquette avec la couverture et le quatrième de couverture. Et le syndrome d'Adrasté devrait paraître en octobre chez Publishroom. Le livre papier fait un peu plus de 400 pages. Il sera aussi disponible en e-book et on pourra l'acheter sur le site de Publishroom, sur Amazon, lafnac.com et bien entendu sur commande dans toutes les bonnes librairies. Eh bien, j'espère avoir une petite dédicace. Ah bah bien sûr, hein, tu seras une des premières à avoir le roman entre tes mains et d'ailleurs je participerai à des salons littéraires dès le mois d'octobre afin de rencontrer mon public. Eh bien, je suis sûre que ce sera un succès. Le sujet est vraiment, malheureusement, d'actualité. Et tu as raison, il faut qu'enfin que le grand public prenne ce sujet à bras-le-corps. Ah, c'est mon plus grand souhait. Bien, Laurent, si nous trinquons à ce succès, ton premier livre, Eh bien, trinquons. et peut-être pour un deuxième livre. Eh bien oui, je réfléchis déjà au sujet d'un deuxième roman, hein. Ça ne sera pas une suite du syndrome d'Adrasté, ça sera un autre récit, mais toujours en lien avec un sujet fort de société.